Écoutez, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette première édition des Assises et au final, je suis comblée parce que j'ai appris énormément de choses, notamment en droit, sur les textes religieux, sur le sacré, sur ce qui est possible, sur ce qui est licite, sur ce qui ne l'est pas. Et je suis ravie des différentes interventions parce que chacune ou chacun des intervenants a vraiment rempli sa mission, c'est-à-dire son objectif de répondre aux questions, nos attentes, pourquoi la réforme du code de la famille, quelles en sont les raisons, quelles sont les résistances, et c'est ça que j'attendais surtout, et un débat entre les différents intervenants. Non, non, pas. Pour moi, celle qui a symbolisé, pour moi, la notion d'égalité et de féminisme surtout, c'est la dame qui est intervenue pour les Souleliyettes et qui a dit que, pour moi, une femme qui dit non, c'est une féministe. Pas besoin d'intellectualiser, pas besoin de rentrer dans des considérations, pas besoin d'être autre chose que de se lever et de dire non parce qu'il y a atteinte à la dignité humaine. Parce que pour moi, la défense, le militantisme pour les droits des femmes, c'est parce qu'on est avant tout des êtres humains et lorsqu'on est atteint dans notre dignité, on a le droit de dire non et de refuser l'injustice. C'est un combat de tous les jours et pas uniquement au niveau des assises, c'est un combat au quotidien parce qu'un droit, ça se prend. Pour moi, l'égalité, moi j'ai justement plusieurs féministes, enfin plusieurs personnes ici au Maroc ont galvaudé le terme de féminisme, ils l'ont associé au néo-féminisme. Ce qui se passe au Canada ou en France ou ailleurs. Pour moi, une féministe, c'est la défense des droits des femmes. Je n'ai aucun problème avec les hommes, au contraire, ce sont mes partenaires, c'est mes époux, c'est mes frères, c'est mon père, je n'ai aucun problème avec eux. Je ne vais pas les priver de leurs droits, moi je veux juste avoir les mêmes droits et pour une société égalitaire.